Hello mes déesses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Si le contenu de mes vidéos te plaît, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. Et je dis merci à mes nouvelles abonnées. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite la bienvenue. Si tu as des commentaires, des suggestions, quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Je te promets que je prendrai la peine de te répondre. Donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo vous montrer comment réaliser une crème pour le corps pour teint métis. Alors c'est la suite de la vidéo que j'ai fait pour crème teint métis visage. Donc voilà, ça sera une crème pour le corps, tout simplement. Mais par contre, avant de commencer, de vous balancer le clip que j'ai fait en voix off parce que comme mon bébé pleure beaucoup, j'ai préféré faire en voix off pour ne pas être trop embêtée. Je veux juste faire une petite précision avant. Je reçois des commentaires du genre est-ce que je peux rajouter des huiles dans ma crème pour les rendre plus hydratantes? Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui et j'espère au moins ça va être valable pour tout le monde. Quand on fait une composition, il ne faut pas rajouter des huiles végétales. J'explique bien, les huiles végétales ne servent plus à rien. Ça n'hydrate plus quand on rajoute dans une crème. Ok? Quand on formule une crème, vous avez une phase aqueuse, une phase huileuse. La phase huileuse contient des huiles végétales, des beurres, de la cire et tout ce que vous voulez, ok? Toutes sortes de huiles, en fonction de vos types de peau, vous mettez des huiles. Et la phase aqueuse, vous avez de l'eau, de la glycérine si vous voulez en rajouter dans la phase chaud, de la gomme xanthane si vous voulez quelque chose, une crème qui soit bien, qui ne se défasse pas avec le temps, voilà, ou du gel d'aloe vera ou du jus d'aloe vera aussi, ok? Là, vous formulez votre crème à ce moment-là, les deux phases sont chaudes à 60 degrés. L'huile est chaude à 60 degrés, l'eau aussi. À ce moment-là, il y a une émulsion, vous mélangez les deux, ok? Là, on est toujours bon, les deux se mélangent, on a créé une émulsion, ok? Une fois que c'est froid, on rajoute son conservateur. Si on veut rajouter encore de la glycérine, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, de la vitamine B3, de la vitamine B5, du collagène, tout ce qui est hydratant, on peut rajouter à ce moment-là, ok? Là, la crème, elle est prête à être utilisée. Maintenant, vous reprenez la même crème pour faire vos compositions. Vous rajoutez vos sérums, vous rajoutez vos différents sérums, les huiles cosmétiques qui sont vendues sur le marché, vous pouvez rajouter, ok? Mais les huiles végétales, non. Ça ne pénètre plus la peau, ça reste en surface. J'insiste vraiment là-dessus. Quand vous rachetez vos huiles végétales, quand ça ne pénètre plus la peau, ça vous ternit votre peau. Ça vous ternit votre peau. Chez certaines personnes, ça peut créer toutes sortes d'imperfections. D'accord? Les huiles vendues sur le marché sont complètement différentes des huiles végétales. Parce que les huiles vendues sur le marché, des huiles éclaircissantes, que vous voyez, je prends un exemple tout bête, l'huile ce n'est pas fait à base d'huile végétale, c'est fait à base du propylène glycol, du capryli, du DMSO, du polysorbate 80. Ce ne sont pas des huiles végétales. Ok, c'est complètement différent des huiles végétales. Je tenais vraiment à insister là-dessus parce que si vous continuez toujours à rajouter des huiles dans vos produits, les problèmes que vous allez rencontrer, soit ça va empêcher votre produit d'agir efficacement, ou éventuellement ça peut vous créer des bobos comme les vergetures. Oui, ça peut vous créer des vergetures à ce moment-là, oui. Chez certaines personnes, ça va boucher les pores, ça va empêcher le produit de pénétrer en profondeur. Chez d'autres, ça va leur créer des boutons. Vous voyez tout un tas de trucs. De toute façon, une huile qui reste en surface, ça bouche vos pores, vos produits ne vont même plus fonctionner. C'est pas compliqué, ça va même plus fonctionner. Vous allez gommer votre peau, vous allez remettre votre crème qui est remplie des huiles, ça va reboucher vos pores, et ça va être le même calvaire, vos produits ne vont pas fonctionner. De fois, on accuse, oui, j'ai fait mon mélange, ça n'a pas fonctionné, on a rajouté des choses qu'il fallait pas. C'est pour ça, vous allez sur ma chaîne, les mélanges que je fais, déjà, les quantités, c'est vachement important parce qu'en cosmétique, on ne rajoute pas une cuillère à soupe de ci, une cuillère à café de ça. Non, on parle en pourcentage. Vous allez vous rendre compte dans mes vidéos, à chaque fois, je parle des pourcentages. Je rajoute pas une autre truc comme ça parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je rajoute pas au pif paf, ok?
Donc voilà. Alors en fait, je vais clôturer la vidéo parce que ma fille elle a commencé à hurler. Je vais vous poster, balancer le clip. Vous allez voir le clip. Voilà. C'était vraiment la petite parenthèse d'aujourd'hui et c'est vraiment important. C'est vraiment très très important. Ok? Donc voilà. Alors je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao! Donc pour la fabrication de notre crème teint métis, on aura besoin d'une crème base. Alors là, c'est ma base que j'ai fabriquée moi-même. C'est fait à base du gel d'aloe vera, du beurre de karité, des huiles végétales, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et de la glycérine. Très très important pour bien hydrater la peau. Voilà. Donc dans notre crème, je vais venir rajouter euh, mon concentré glutacogique et qui contient aussi de l'acide hyaluronique qui est super bien. C'est très nourrissant et ça éclaircit super bien. Ça donne des très très bons résultats. Voilà. Toujours pour mon côté éclaircissant, je vais venir rajouter mon concentré glutathion qui est un super produit qui élimine les taches, qui illumine la peau aussi, qui unifie super bien. Donc voilà, et je vais venir me rajouter ma poudre de niacinamide, encore appelée vitamine B3. Et je vais venir rajouter aussi ma poudre Giga White. Si vous n'avez pas tous ces poudres, vous pouvez remplacer par le concentré alpha aburton dont vous voyez la photo apparaître. Donc voilà. Et comme je le disais tantôt, les produits, il faut les peser. C'est vraiment au gramme près. Là, en fait, je veux prendre mon propylène glycol pour faire fondre mes deux poudres. J'en ai pris 15 ml de propylène glycol pour faire fondre mes deux poudres. Et là, j'en ai mis 5% de chaque poudre. 5% du gigawatt et 5% de la vitamine B3. Et là, j'ai fait fondre avec mon propylène glycol. Donc, tout est déjà prêt. Et c'est là que tout se passe. Je vais faire tous mes mélanges de sérum dans le même contenu. Et ce n'est qu'à la fin, je vais rajouter dans ma crème. Donc là, je vais venir rajouter mon concentré glutacogique acide hyaluronique. Je vais en mettre 90 ml ou 90 grammes, c'est la même chose. Donc je vais mettre 6 fois cette cuillère qui fait 15 ml. À savoir que là, mon total sérum, à la fin, je vais me retrouver avec un sérum de 150 ml et ma crème de base aussi fait 150 ml. Donc la moitié crème, moitié sérum. Pourquoi j'ai mis autant de sérum? Pour la simple raison que ma crème, elle est neutre. Une crème neutre a besoin une bonne concentration de sérum pour avoir les résultats attendus. Voilà. Donc là, je vais mettre 90 ml. Il va me rester 30 ml au fond. Je vais garder pour ma composition visage. Parce que c'est un sérum qu'on peut aussi faire des compositions visage avec. C'est très très bien. L'acide hyaluronique le rend super hydratant et nourrissant. Et là, je vais venir rajouter mon concentré blanchisseur. Comme je l'ai dit tantôt, ça enlève très très bien les taches sur la peau. Ça unifie très bien et ça donne beaucoup de glow. Là, je viens rajouter dans mon sérum. Je mets tout le contenu. Voilà, parce qu'on est sur une crème éclaircissant, voire teint métis. Là, je vais bien mélanger. Et là, vous allez voir le travail déjà presque fait à moitié. Une fois les sérums sont très bien mélangés, vous rajoutez à la crème, ça se marie très bien. Et c'est vraiment important de bien mélanger parce que les produits qui sont mal mélangés, ça peut aussi créer des points blancs et c'est pas très très joli. Donc en fait, j'ai continué à mélanger hors caméra et là, j'ai terminé mon mélange. Je vais venir rajouter dans ma crème. Donc voilà, je rajoute dans ma crème et je vais bien mélanger avec ma spatule. Je vais mélanger pendant un bon moment. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, j'ai dû sortir mon mixeur parce que là, on est sur une crème à 300 ml et ça demande vraiment de faire un super mélange. Très, très important, un super mélange. Donc là, je vais bien mélanger pendant un petit moment. Quand je vais constater que ça commence à bien se mélanger, je vais rajouter le conservateur. Donc là, je mélange très bien. Très important, prenez vraiment la peine de bien mélanger votre crème.
Donc là, je vais venir rajouter le conservateur, comme j'ai dit tantôt, avant de continuer mon mélange. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai laissé poser quand même pendant 10 minutes, le temps que le truc se marie bien. Et j'ai dû remélanger encore à la fin pour m'assurer que le mélange soit vraiment bien fait. Donc là, je rajoute mon conservateur. Je l'ai dit dans une des vidéos, quand vous fabriquez vos crèmes, si c'est pour utiliser à plus au-delà d'un mois, rajoutez un conservateur. Si vous utilisez le mois qui suit, bah, rajoutez juste de la vitamine E, c'est largement suffisant. Mais ça va au-delà d'un mois, il vaut mieux rajouter un conservateur pour conserver la crème, que ça ne perd pas son efficacité. Donc voilà, je continue mon mélange. Et là, vous voyez, ma crème, elle reste quand même super lourde, malgré mes rajouts, parce que la base, elle était bien concentrée. Donc voilà pour ma vidéo, ça touche à la fin. Là, vous avez votre mélange, vous pouvez l'utiliser sans problème. Je vous montre une fois embouteillé, ça donne ça. Donc là, c'est mon mélange et ma vidéo est terminée. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao!